toutes et à tous, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à ceux qui ont contribué à ce que cette journée soit mise ici, et surtout à Notre-Dame, puisque Aline, qui est l'organisatrice, a confié cette journée à ses soins. Voilà. Donc si vous êtes là aujourd'hui pour nous écouter parler d'histoire, c'est sans doute parce que vous avez conscience que pour comprendre la situation actuelle, il est fondamental de connaître les éléments qui ont construit cette situation, car dans une certaine mesure, ils nous accompagnent toujours. Malheureusement, il n'est pas toujours évident d'avoir accès aux informations, parce que l'histoire est beaucoup moins figée que ce que l'on peut penser. C'est un récit qui est écrit et remis en question et réécrit par des personnes qui le plus souvent veulent présenter leur vision du monde plutôt que de présenter des critères objectifs de vérité. Donc il y a globalement deux types de récits qui s'opposent. Donc le récit ancien, qui a prévalu pendant longtemps dans la chrétienté, et qui postule à juste titre que pour comprendre l'histoire, on ne peut pas écarter Dieu de l'équation. Dieu ayant un plan pour tous les hommes et pour toutes les sociétés humaines. Et c'est Saint Jean Bosco qui disait par exemple, dans l'histoire, les faits sont non seulement racontés, mais expliqués pour servir à la formation du lecteur, afin qu'il puisse en tirer des conséquences pratiques très utiles. Donc dans ce récit ancien, il est clairement établi que les conséquences des actes humains subissent un arbitrage divin. Et diamétralement opposé à ce récit, il y a le récit moderne qui se veut scientifique, parce qu'il refuse par principe d'adhérer à la vérité révélée. Il préfère une approche de l'histoire et du monde où grossièrement les hommes seraient livrés à eux-mêmes et subiraient des phénomènes naturels et des phénomènes sociétaux très complexes. Donc ce récit, il transforme le monde en un tout chaotique dans lequel les êtres interagiraient les uns avec les autres au hasard de leur contact. Ce qui laisse supposer que les conséquences humaines, les conséquences des actes humains, seraient nullement tempérées par la bienveillance d'un médiateur infiniment bon, mais seraient totalement aléatoires. Donc, dans ce chaos, tout pourrait arriver. Tout serait possible. Et l'ordre pourrait sortir du chaos grâce à l'homme. Particule intelligente de l'univers et principe organisateur très puissant, surtout quand les volontés humaines sont fédérées derrière un objectif commun. Donc, les faux principes qui alimentent ce récit, elles conduisent à penser qu'intrinsèquement, le péché et la vertu n'ont aucune incidence sur l'histoire, puisque dans ce récit, le péché et la vertu sont des concepts abstraits. Et ils empêchent aussi de croire, du coup, que l'on puisse déterminer précisément le facteur ou le groupe de facteurs déclencheurs d'un événement, tant il serait complexe de faire le tri parmi tous les innombrables causes potentielles de cet événement. Donc, en interdisant d'affirmer que les effets qui paraissent découler d'un acte sont les fruits de cet arbre, cet argumentaire empêche de tirer les enseignements moraux de l'histoire, puisque l'Évangile nous révèle précisément que c'est par ses fruits que l'on connaît la nature bonne ou mauvaise d'un arbre. Donc, il est très clair que les Saintes Écritures, elles nous donnent un témoignage qui va totalement à rebours de ce récit. Tout l'Ancien Testament nous enseigne que les actes des hommes entraînent des bénédictions ou des malédictions.
Il suffit de se remémorer des épisodes célèbres, comme le déluge, ou comme le sort des villes de Sodome et Gomorrhe, où les péchés des hommes avaient atteint de telles proportions que Dieu intervient directement pour sauver ceux qui peuvent encore être sauvés. Mais il y a aussi, du côté des bénédictions, tout ce qui est la libération du peuple hébreu d'Israël, où le Seigneur s'est laissé toucher par la plainte de son peuple, et on voit, c'est une suite de miracles éclatants, toute l'histoire de la sortie d'Égypte. Donc, la lecture des Saintes Écritures aussi nous donne la certitude d'un arbitrage divin qui agit sur les conséquences des actions humaines. Donc, pour analyser une situation et en comprendre les causes, il ne faut pas se laisser effrayer par l'argument relativiste qui prétend qu'il est impossible de déterminer les causes d'un événement parce qu'ils seraient multiples et parfois insoupçonnés, et se laisser séduire par l'idée qu'au fond, rien n'a de sens. L'Écriture sainte nous montre que l'histoire a un sens, une finalité dont nous devons tirer les enseignements. L'histoire, c'est en quelque sorte, on pourrait dire, un outil pédagogique de Dieu pour nous éduquer, pour nous faire comprendre les choses. Et il ne faut pas oublier que rien ne se passe ici-bas sans que Dieu ne l'ait permis. Et que derrière tout événement, il y a une leçon à tirer, à côté de laquelle il ne faut pas passer. Car la manière dont nous allons accepter et donc nous associer, ou au contraire rejeter les choix de nos pères, à la lumière de l'éclairage de la volonté de Dieu, en les confrontant à la volonté de Dieu, cela va être un vecteur qui va conditionner l'avenir. C'est ce qui fait que les choses vont s'améliorer ou vont s'empirer. Donc, pour améliorer la situation, il est nécessaire de comprendre le passé en adoptant une grille de lecture qui permette de distinguer les causes et les conséquences. Car on ne réagit pas de la même manière face à une épreuve ou face à un châtiment, et il faut apprendre à les distinguer. On sait que les péchés des hommes appellent les justes châtiments. Notre-Dame de la Salette a rappelé, par exemple, que les péchés des hommes sont cause de toutes les peines qui arrivent sur terre. Mais heureusement, la toute-puissance de Dieu commue souvent sa justice en miséricorde, quand les hommes sont de bonne volonté. C'est ce que nous enseigne la Bible. Donc l'infidélité attire la malédiction, la repentance attire la miséricorde, et la fidélité attire la bénédiction. Donc, quand un fléau s'abat sur les hommes, il faut s'interroger et se demander s'il s'agit d'une épreuve ou s'il s'agit d'un châtiment. Sinon, on passe à côté du sens de l'histoire. Donc, je suis sûr qu'un grand nombre d'entre vous se sont demandé comment nous sommes passés d'une civilisation de bâtisseurs de cathédrales, ou Saint-Bernard, ici, dans la belle ville de Vézelay, on voit la basilique où il l'a fait, a prêché la croisade, et il a réussi à fédérer l'élite derrière la bannière de notre Seigneur Jésus-Christ, mais l'élite pris dans son sens vrai, c'est-à-dire dans ce qu'elle a de meilleur et d'exceptionnel, à une société où on appelle aujourd'hui élite ceux qui se sont hissés au plus haut sommet par les moyens les plus vils. Pourquoi cette société, où la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ était une réalité très concrète, s'est transformée si radicalement au point de finir par déposséder notre Seigneur de tous les attributs de sa royauté et de le mettre au banc de la société. Alors pour répondre à cette question, il nous faut d'abord considérer ce qui fut l'âge d'or de la chrétienté, afin de trouver le point de départ du déclin. Donc, vous savez sans doute qu'il est communément admis que l'apogée de la chrétienté, c'est le XIIIe siècle, qui constitue le temps fort de la construction des cathédrales en France, qui est le berceau de l'art gothique,
Et cet élan de construction a été rendu possible par l'appui des souverains français, donc particulièrement de Philippe Auguste à Saint-Louis. Et l'immense majorité des cathédrales qui ont été bâties en France ont été bâties à cette période, ou commencé à être bâties à cette période. Il est sorti 80 cathédrales de terre à cette période. Et la démesure de ces constructions par rapport aux petites villes qui les entourent est frappante. Et ces constructions n'ont rien de commun avec tout ce qui avait été construit au préalable. Donc c'est le témoignage de ce que fut la foi de nos pères. L'énergie des peuples de France à cette époque était tournée vers le Seigneur, vers la construction de ces cathédrales, pour offrir au Christ, et bien souvent à sa Sainte Mère, parce que beaucoup de cathédrales sont dédiées à la Très Sainte Vierge. Ça montre qu'il voulait leur offrir le plus beau et le meilleur. Et curieusement, on constate que l'élan de ces baptiseurs s'est épuisé à l'aube du XIVe siècle, sous le règne de Philippe le Bel, quand la plupart des chantiers lancés ont été terminés. Et si on met en parallèle les constructions de monastères, on voit la même tendance. Donc, en France, du Xe au XIIIe siècle, 1472 monastères furent construits. Puis entre le XIVe et la Révolution française, 171 seulement, soit 10 fois moins. Donc ces chiffres, qui sont un témoignage du passé, ont de quoi interpeller. Pourquoi Dieu a-t-il détourné ses yeux de cette chrétienté florissante à un moment de l'histoire? C'est ce que je vous propose de regarder. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler certains principes qui permettent de comprendre l'importance des faits que nous allons aborder. Donc le plus important de ces principes, c'est que l'histoire, c'est le reflet du combat que mènent Satan et ses séides contre le Christ et son Église. À travers les âges, deux cités que tout oppose se livrent en combat farouche, donc la cité de Dieu et la cité du diable. Et les hommes, tous les hommes, doivent choisir leur étendard. Sans cette grille de lecture, on ne peut pas tirer les enseignements moraux de l'histoire. Par exemple, on ne peut pas comprendre le rôle de Sainte Jeanne d'Arc, ou celui du génocide vendéen, ni la gravité du régicide qui a été perpétré le 21 janvier 1793, qui, replacé dans la perspective du combat, les deux cités prennent tout leur sens. Surtout si on commence à étudier certains détails étranges, comme le fait, par exemple, que quand le roi de France fut décapité, un des révolutionnaires a trempé un linge dans le sang du roi et on a aspergé la foule. Ce qui fait penser aux rites antiques des célébrations où on aspergeait la foule du sang des victimes sacrifiées. Et là, quand on voit ça, on voit la griffe du démon. Et la portée occulte donc, de ce geste qui s'inscrit bien dans la bataille pour les âmes qui fait rage ici-bas. Donc la conscience de cet affrontement, ça nous permet d'appréhender l'histoire dans sa dimension éternelle. Le deuxième principe qu'il faut avoir en tête concerne justement la lieutenance du roi de France. Le roi de France, en effet, c'est pas un monarque comme les autres, de même que le royaume de France n'est pas non plus un royaume comme les autres. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu a choisi une lignée pour gouverner la France et qu'il a élu ce royaume pour protéger l'Église. Donc, pour mémoire, en 496, Clovis, qui est païen depuis sa naissance, est sur le point de perdre une bataille à Tolbiac contre les Alamans. Alors que tout semble joué, il adresse une prière au Dieu de son épouse catholique, Sainte Clotilde, et il s'engage à se faire chrétien si Dieu lui prête victoire. Immédiatement, le chef des Alamans est tué. Et Clovis remporte la victoire, et Dieu remporte le cœur de Clovis. Ces soldats, qui ont été témoins de ces faits surnaturels, demandent à leur tour le baptême. Et peu à peu, en peu de temps, c'est toute la nation franque qui embrasse la foi catholique, derrière son roi. D'autant que lors du sacre de Clovis, il y a eu d'autres faits surnaturels qui sont arrivés. Alors que le sacre allait avoir lieu, Saint Rémy, qui était l'officiant,
attendait que un clerc lui amène le Saint-Crème, mais il y avait une telle foule que le clerc n'arrivait pas à lui apporter l'huile qui allait servir à l'onction du roi. Donc Saint-Rémy prie, il demande à Dieu de pourvoir à ses besoins dans cette nécessité. Et alors, une colombe apparaît, porteuse d'une ampoule, avec une huile qui embaume toute l'assemblée. Et c'est avec cette huile que tous nos rois de France ont été sacrés. Et il faudra attendre l'apparition du protestantisme pour que ces faits soient contestés et que la création d'un nouveau récit apparaisse, qui va faire tache d'huile, même chez les catholiques, pour aboutir à notre époque, où l'on fait si peu de cas des manifestations divines que l'on relègue ce miracle qui fut attesté par l'Église au rang des légendes. Car aujourd'hui, il est de bon ton de traiter de naïfs ceux qui croient que le Créateur de toutes choses peut bouleverser les lois de la nature comme bon lui semble. Pourtant, Dieu agit ainsi pour nous rappeler sa toute-puissance. Par exemple, pour prouver le côté divin de l'établissement de cette société catholique qui fit prospérer l'Église, il choisit un roi barbare, un païen. Et par l'effet de la grâce, il en fait son lieutenant ici-bas, afin que son action soit flagrante. Comme jadis, il avait choisi des pécheurs pour en faire les colonnes de son Église. Et comme plus tard, il choisira Sainte Jeanne d'Arc, donc une petite bergère, pour bouter hors de France la puissante armée anglaise et rappeler au monde la mission divine et le statut particulier de son roi. Donc le pape Saint Pie X, évoquant la naissance surnaturelle de la France, déclara: c'était une heure ténébreuse pour l'Église de Jésus-Christ. Elle était d'un côté combattue par les Ariens, de l'autre assaillie par les barbares. Elle n'avait plus d'autre refuge que la prière pour invoquer l'heure de Dieu. Et avant d'écouter la suite, imprégnez-vous bien de ces mots. L'Église n'avait plus d'autre refuge que la prière pour invoquer l'heure de Dieu. Je vous dis ça parce qu'on est un peu dans la même situation. Donc écoutons la suite de ce qu'a dit Saint Pie X. Et l'heure de Dieu sonna à Reims. En la fête de Noël 496, le baptême de Clovis marqua la naissance d'une grande nation, la tribu de Juda de l'ère nouvelle, qui prospéra toujours tant qu'elle fut fidèle à l'orthodoxie, tant qu'elle maintint l'alliance du sacerdoce et du pouvoir public, tant qu'elle se montra, non en parole, mais en acte, la fille aînée de l'Église. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que pour ce saint pape, la prédilection du royaume de France n'était pas un mythe. Et il faut le dire et le faire savoir. Le baptême, le sacre et la vie de Clovis, émaillés de grands miracles, aujourd'hui méconnus, ont permis de bâtir ce grand royaume catholique dans un monde de ténèbres. Non seulement grâce aux conquêtes de ce roi, mais surtout par l'adhésion des peuples, donc de racines celtiques, gallo-romaines, burgondes, franques, à ce projet de construction d'un royaume catholique, porteur de promesses de justice sociale, pour l'amour de Dieu et du prochain. Et pour en savoir plus sur ce sujet, je vous conseille de lire le livre du frère Arnaud, qui est intitulé L'Évangile de Clovis selon la foi de nos pères, qui va paraître le 25 août aux éditions Vox Gallia, et qui rend justice au premier de nos rois, et qui explique pourquoi Clovis devrait être appelé Saint Clovis, comme il le fut jadis. Donc Dieu institua une force politique et militaire pour qu'elle soit au service de l'Évangile. Par la voix de Saint Rémy, l'apôtre des Francs, le roi de France reçut la mission de défendre l'Église. Cela impliquait pour ces monarques de grandes responsabilités et le risque de s'exposer à de terribles châtiments s'ils osaient un jour se détourner de leur mission divine et rendre à l'Église le mal pour le bien. Saint Rémy déclara en effet à Clovis: « Apprenez, mon fils, que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église romaine, qui est la seule véritable Église du Christ.
et il sera victorieux et prospère, tant qu'il sera fidèle à la foi romaine. Mais il sera rudement châtié toutes les fois qu'il sera infidèle à sa vocation. Donc, les sanctions divines auxquelles s'exposent les rois et les peuples de France, en cas de manquement à leurs devoirs sacrés, sont écrites noir sur blanc dans le testament de Saint-Rémy, qui donne un code de conduite aux rois de France, aux évêques français et aussi au peuple de France. Testament au sujet duquel le pape Saint Pie X disait aussi « Vous direz aux Français qu'ils fassent leur trésor des testaments de Saint-Rémy, de Charlemagne et de Saint-Louis, qui se résument dans ces mots si souvent répétés par l'héroïne d'Orléans « Vive le Christ qui est le roi de France. À ce titre seulement, la France est grande parmi les nations. À cette clause, Dieu la protégera et la fera libre et glorieuse. À cette condition, on pourra lui appliquer ce qui s'est dit dans les livres saints et qui est dit d'Israël, que personne ne s'est rencontré qui insulta ce peuple, sinon quand il s'est éloigné de Dieu. » Et là encore, on voit que le pape Saint Pie X, pour lui, le testament, ce n'était pas un mythe, comme certains peuvent le penser. Quant au pape Grégoire IX, lui, il mit en avant la similitude de la France avec la tribu de Juda, disant « Dieu, auquel obéissent les légions célestes, ayant établi ici-bas des royaumes différents suivant la diversité des langues et des climats, a conféré à un grand nombre de gouvernements des missions spéciales pour l'accomplissement de ses desseins. Et comme autrefois, il préféra la tribu de Juda à celle des autres fils de Jacob, et comme il la gratifia de bénédictions spéciales, ainsi il choisit la France, de préférence à toutes les autres nations de la terre, pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse. Liberté religieuse à entendre dans le sens de liberté de pratiquer le culte catholique. Donc les rois de France étaient destinés à être des instruments privilégiés de l'établissement de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, en devenant la main qui porte le glaive temporel pour défendre le pouvoir spirituel. Et quand ils furent fidèles à leur mission, ils firent de grandes choses. Pépin le Bref, par exemple, premier roi de la dynastie des Carolingiens, fils de Charles Martel, père de Charlemagne, créa les États pontificaux au 8e siècle. Et il livra 22 villes et 2 provinces d'Italie centrale au pape, ce qu'on appelle les territoires du patrimoine de Saint-Pierre. Et cette création ratifiait la donation de l'empereur Constantin. Et si, par la suite, il y a eu des luttes, notamment au cours du Xe et XIe siècle, pour prendre ses fiefs à la papauté, il y avait toujours des hommes qui voyaient seulement des terres dans cet héritage de Saint-Pierre. Il y a eu de nombreux abus, mais par la grâce de Dieu, la chrétienté retrouva la paix et elle connut son âge d'or au cours du XIIIe siècle. Hélas, cet âge d'or prit fin quand le diable sema la division entre le roi de France, Philippe le Bel, et le pape Boniface VIII, lors d'une querelle qui transforma durablement la chrétienté, et qui, nous allons le voir, eut un côté mystique, pour pas dire eschatologique. Donc, pour situer un peu le contexte, Boniface VIII monta sur le trône pontifical le 24 décembre 1294. Et les circonstances de son élection étaient inédites, car il succédait à Saint Célestin Ier, qui avait démissionné, parce qu'il se sentait inapte à la fonction pour laquelle il avait été élu et qui n'a exercé son pontificat que quelques mois. Donc, Boniface VIII, en plus, ne laissa pas Saint Célestin Ier s'éloigner de Rome, parce qu'il avait peur que certains se servent de lui pour créer un schisme. Parce que sa démission, certains clercs considéraient qu'elle n'était pas valide, notamment à la Sorbonne. Donc du côté de la France, quand Boniface VIII monte sur le trône pontifical, le roi Philippe le Bel règne depuis une dizaine d'années. Et il s'est toujours bien entendu avec les prédécesseurs de Boniface VIII. Alors le roi de France, comme d'ailleurs la plupart des monarques catholiques, avait pris l'habitude
de prélever un impôt sur le clergé, qui avait été justifié au départ pour financer la croisade, mais qui servait désormais à financer les guerres entre États chrétiens. Donc en Boniface, en 1296, par la décrétale Clericis Laicos, entendit mettre fin à ces pratiques interdites par le Concile du Latran, et qu'il exigea, sous peine d'excommunication à tous les princes séculiers, et de ne pas recevoir d'impôts du clergé, et au clergé d'en payer, sans en avoir reçu l'autorisation pontificale, ce rappel à l'ordre piqua l'orgueil du roi de France. Et ce fut le début d'une terrible incompréhension entre ces deux hommes. Alors, vous allez me dire pourquoi s'intéresser à ces questions aujourd'hui. C'est vrai que 7 siècles plus tard, l'opposition entre Philippe le Bel et Boniface VIII, ça peut paraître anecdotique. C'est vrai, mais ça ne le fut pas. Car les conséquences de cette rébellion nous affectent encore aujourd'hui et affectent encore l'Église catholique. Alors, de prime abord, c'est vrai que le lien entre la situation actuelle et cet incident est loin de s'afficher comme une évidence. Car il est vrai qu'à belle lurette que les catholiques sont passés à autre chose. C'est incontestable, c'est même la stricte vérité. Et c'est le fond du problème du temps présent. Les catholiques sont passés à autre chose. Ils ont admis le déni de l'autorité pontificale sur les administrateurs du pouvoir temporel. Or, quelle est la conséquence logique et immédiate de cette acceptation? C'est l'acceptation de voir le démon reprendre son rôle de roi des nations. Car il est impossible de reconnaître la royauté du Christ sans tenir compte des enseignements de l'Église, ne serait-ce qu'en s'opposant à un seul de ces dogmes. Et d'ailleurs, comment serait-il possible de reconnaître la royauté du Christ sans reconnaître l'autorité suprême de son vicaire, dûment proclamée par un dogme qui engage le salut? Un catholique n'a pas le droit de refuser de se soumettre à ce législateur terrestre désigné pour succéder à Saint-Pierre. Donc, pour un roi, refuser cette soumission et prétendre qu'en matière de gouvernement temporel, il n'a pas de supérieur, comme le fit Philippe le Bel, n'est-ce pas une grave prévarication? Et pour les chrétiens, accepter cette rébellion, n'est-ce pas accepter cette grave prévarication et s'en faire les complices? Or, au bout du bout, quelle sera la conséquence finale de ce rejet de l'obligation de toute créature humaine d'être soumise au pape? Eh bien, ce sera que les chrétiens, dans leur immense majorité, ne tiendront plus compte des enseignements du pape. Ils ne se sentiront plus obligés par ces encycliques, ces fulminations. Ils mèneront la vie comme bon leur semble. Et ils sombreront dans l'indifférentisme religieux, le relativisme, le libéralisme, et ils toléreront les ennemis dans leur société. Ils copineront avec eux. Et la société pourrira. Car les catholiques ne seront même plus capables de différencier leurs amis de leurs ennemis. Ils ne seront même plus capables de différencier leurs frères de leurs ennemis. Ils ne sauront plus qui fait partie du camp mystique de Christ et qui n'en fait pas partie. Et ils fraterniseront avec l'ennemi. Et ils deviendront eux-mêmes les ennemis de l'Église. Alors tombera le pire des châtiments. Dieu laissera le diable installer à la place du pape un leader spirituel à l'image des aspirations de ces drôles de catholiques. Oui, il permettra la prise du Saint-Siège par un imposteur, un antichrist, qui utilisera les institutions de l'Église pour la détruire de l'intérieur, en la subvertissant sans susciter de réaction, ou si peu, prouvant que ce qui est pourri tombe. L'Église sera éclipsée, et les ténèbres de l'aveuglement tomberont sur les catholiques. Mais avant d'en arriver là, Dieu serait très patient et donnerait de nombreuses chances à la chrétienté de se ressaisir. Jadis, les souverains pontifes laissaient l'administration des choses humaines au roi. Ils n'intervenaient pas, tant que ceux-ci agissaient avec sagesse, en légiférant dans le souci de respecter les lois de l'Église, pour le plus grand bien des âmes de leurs administrés.
Les chrétiens savaient alors que le vicaire du Christ était l'autorité terrestre suprême, devant laquelle les rois aussi devaient s'incliner, même si le diable aidant régulièrement des puissances opposées au pape. Cette conscience des chrétiens de l'autorité pontificale donnait une grande efficacité à sa pastorale. Or, la contestation de l'autorité du vicaire du Christ dégrada cette efficacité, car si le pape n'est plus considéré comme l'autorité suprême humaine, ayant juridiction pour agir sur le quotidien des fidèles, son influence sur les catholiques diminue, au profit de celle des princes de ce monde, qui sont nombreux et dont les avis sont multiples et malheureusement plus souvent divergents que convergents. Et dans un contexte d'État, aux intérêts plus souvent opposés que complémentaires. Si le pape n'a plus d'autorité temporelle, il ne peut plus réellement arbitrer les conflits, car son action se borne à donner des conseils, à avertir, à menacer ou à encourager ce qui manque cruellement d'efficacité, et favorise un fractionnement et un affaiblissement de la chrétienté. Aujourd'hui, au regard de l'histoire, il apparaît qu'à l'instant où les sociétés chrétiennes ont dénié l'autorité du pape, elles ont commencé à ne plus fonctionner. La situation ne cessa alors de se dégrader pour aboutir à la grande apostasie qui caractérise notre temps. Parce que les prérogatives du souverain pontife ont peu à peu été grignotées pour être réduites au strict minimum. En 1913, sous le pontificat de Saint Pie X, Monseigneur de Lassus déclarait au sujet de cette altération de la fonction pontificale que Boniface avait été le dernier type des papes anciens, possédant au nom de Jésus-Christ la direction générale des empires. Sous Saint Benoît XI, commença pour les souverains pontifes l'ère de la séparation de la politique avec la doctrine chrétienne, ordre de choses qui subsiste encore aujourd'hui, avec les aggravations que le cours des siècles, la perversion des idées et la méchanceté des hommes y ont successivement apporté. Boniface VIII avait intrépidement lutté pour maintenir la constitution chrétienne de la société, telle qu'elle s'était montrée dans les siècles précédents. La mauvaise volonté des princes força ses successeurs non pas à reconnaître que cette constitution fut condamnable, dut être changée, mais à tolérer un nouvel état de choses. Le Saint-Siège ne cessa, même en ces derniers temps, par les encycliques de Léon XIII, de soutenir les vrais principes. Les principes salutaires à la société civile, aussi bien qu'à la société religieuse. Mais il cessa de pouvoir les imposer, la force temporelle n'étant pas de son ressort, et celle-ci se séparant de lui. Alors, depuis la Révolution française, les catholiques n'ont cessé de déplorer la dégradation des mœurs et la décadence de la société, accusant tour à tour les humanistes, les hérétiques, les philosophes, les sociétés secrètes, les juifs, les politiques, les libéraux, les modernistes, et aujourd'hui les considèrent d'être la cause de tout leur malheur. Et ces derniers ont tous joué un rôle que je ne cherche pas à minimiser. Leur culpabilité est évidente, largement prouvée, et ils partagent de lourdes responsabilités qu'ils devront assumer devant le tribunal de Dieu. Mais les catholiques se posent-ils la question de savoir d'où vient la grande liberté d'action qui a été donnée à tous ces ennemis de la vérité, qui ne sont au fond que des pions manipulés par le démon? Oui, d'où vient-elle? Si ce n'est du fait que les catholiques ont dénié la suprématie du vicaire du Christ sur la société et qu'ils ont acté sa spoliation de l'administration du temporel. Don Prosper Guéranger écrivit qu'aucun théologien n'ignore que toute définition doctrinale a pour fondement la croyance ou la pratique antérieure de l'Église. Quand en octobre 1302, le pape Boniface VIII, s'appuyant sur les Saintes Écritures et sur la tradition, écrivit la bulle Unam Sanctam, il ne devait pas penser autre chose. Cette bulle permettrait un retour à la normale et apaiserait ses relations avec le roi de France.
sa sainteté, rappela alors la prééminence du vicaire du Christ sur tout homme, en formalisant solennellement ce point de la doctrine. Les paroles de l'Évangile nous l'enseignent. Dans l'Église et en son pouvoir, il y a deux glaives, le spirituel et le temporel. Les deux sont au pouvoir de l'Église, le glaive spirituel et le glaive temporel. Cependant, l'un doit être manié pour l'Église, l'autre par l'Église. L'autre par la main du prêtre, l'un par la main du roi et du soldat, mais au consentement et au gré du prêtre. Il convient que l'autorité temporelle soit soumise au pouvoir spirituel. Que le pouvoir spirituel doive l'emporter en dignité et en noblesse sur toute espèce de pouvoir terrestre, il nous faut le reconnaître d'autant plus nettement que les réalités spirituelles ont le pas sur les temporels. Comme la vérité l'atteste, il appartient au pouvoir spirituel d'établir le pouvoir terrestre et de ne le juger s'il n'a pas été bon. Boniface VIII n'utilisa pas la chair de Saint-Pierre pour se placer au-dessus de tous les hommes, en inventant une doctrine nouvelle, comme on peut l'entendre parfois. Par l'écriture de cette définition dogmatique, il clarifia une situation qui, sans l'intervention du Saint-Siège, conduisait directement l'Église gallicane au schisme. Saint Grégoire VII, avant lui, avait déjà affirmé la prééminence des papes sur les rois en 1075, allant jusqu'à écrire qu'au pape seul, tous les princes embrasseront les pieds, et qu'il lui est permis de déposséder les empereurs. Et en 1245, le pape Innocent IV affirmait que l'Église possède un royaume universel sur tous les hommes, sur tous les royaumes. Dieu, en effet, est le maître de l'univers, or, le pape est son vicaire. Donc, en succédant à Jésus-Christ, qui est tout ensemble le vrai roi et le vrai prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, les papes ont reçu la monarchie non seulement pontificale, mais royale, et l'empire non seulement céleste, mais terrestre. Et dans l'encyclique Aeger qui Levia, Innocent IV enseignait que les pouvoirs séculiers, en exerçant leur autorité, ne font qu'user d'une force qui leur a été transmise par l'Église. La position de Boniface VIII n'avait donc rien d'extravagant, et il ne s'agissait en rien d'une nouveauté. En effet, par contre, ce qui semblait être une nouveauté, c'est qu'un souverain pontife puisse affirmer cette doctrine de l'Église avec autant de fermeté face au puissant roi de France. Or, il est évident que si Boniface le fit, c'est parce qu'il y avait péri dans la demeure. Et l'avenir montra que le pape avait une vision extrêmement claire des risques que l'attitude du roi de France faisait encourir à la chrétienté, puisque Philippe le Bel posa les bases de ce qui deviendrait plus tard du gallicanisme. Donc le Saint-Esprit lui inspira en prévision des attaques démoniaques qui allaient advenir, et il lui fait conclure la bulle par cette phrase: en conséquence, nous déclarons, disons et définissons qu'il est absolument nécessaire au salut pour toute créature humaine d'être soumise au pontife romain. Il faut dire que Philippe le Bel, mal conseillé par ses juristes, s'était mis en tête qu'à l'intérieur du royaume, il n'avait aucun supérieur temporel. Il avait officiellement fait savoir le 20 avril 1297, en déclarant que le gouvernement du royaume appartenait au roi et à lui seul, qu'il n'y connaissait point de supérieur, qu'il n'était soumis à aucun homme vivant quant aux choses temporelles. Le contentieux couva pendant plusieurs années pour éclater justement en 1302, quand le pape annonça sa décision de convoquer une assemblée de clercs français pour réaffirmer son autorité sur le roi de France en novembre. En novembre, qu'à cela ne tienne, en avril, le roi convoqua une assemblée où les trois ordres de l'État furent réunis pour la première fois. Nobles, clercs, gens du commun devaient se positionner par rapport à la discorde. Et l'on verrait bien qu'il emporterait du pape ou du roi dans le cœur des Français. Les premiers États généraux furent donc convoqués et dès l'origine, l'établissement de ces assemblées fut le fruit d'un esprit de rébellion
et de division de l'Église. Le roi cherchait par ce biais à ce que ses sujets légitimassent son opposition à la volonté du pape, ce qui, d'un point de vue chrétien, est totalement insensé. Cette consultation populaire, loin d'être inspirée par le Saint-Esprit, fit date. Elle perdura dans le temps. Et par un étonnant retour de bâton, en 1789, ce seraient les États généraux, sous contrôle maçonnique, qui précipiteraient la chute de la monarchie française. Alors qu'ils avaient été créés à l'origine pour la positionner au-dessus du vicaire du Christ. Et l'on voit là le doigt de Dieu, pointer cet événement pour attirer notre attention. Car l'histoire des premiers États généraux, puis des moyens déployés plus tard par Philippe le Bel pour obtenir l'assentiment des peuples de France, est si consternante que l'on comprend aisément pourquoi Dieu laissa, quelques siècles plus tard, le diable utiliser cette invention pour punir la monarchie et le peuple français. Ces États généraux étaient l'œuvre du démon et ils portèrent l'euphonie. Donc leur histoire débute le 10 avril 1302. En ce funeste jour, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, le chancelier Pierre Flotte présente la cause du roi à une assemblée d'1 millier de personnes, réunissant des barons, des prélats et des représentants des chapitres et des villes. Dans ce lieu saint, Pierre Flotte parle de tyrannie pontificale, incrimine le pape, qu'il accuse de léser les intérêts de l'Église de France. Il affirme que le roi tenait son royaume de Dieu et non du pape, à qui il n'avait donc aucun compte à rendre. Puis, il conjure l'Assemblée d'aider le monarque à défendre les libertés du royaume et celles de son Église. Son discours est chaudement applaudi. Alors, sous le regard de Dieu, dans la cathédrale dédiée à sa très sainte mère, que tous les catholiques considèrent comme un modèle d'humilité et d'obéissance, le chancelier cherche à dresser les peuples de France contre le pape. Et il cible particulièrement la noblesse, qui est naturellement portée à défendre le roi et les intérêts du royaume. Et elle est la première à se rallier à la cause de Pierre Flotte, par la voix de Robert II d'Artois, ancien croisé, neveu et filleul de Saint-Louis, adoubé chevalier par le Saint-Roi. Et il déclare en ce jour que la noblesse était prête à verser son sang pour l'indépendance de la couronne. Puis le clergé et les représentants des villes suivirent. Lorsque Boniface VIII apprend les faits, il prophétise un prompt châtiment pour Pierre Flotte, lors d'un discours prononcé en réponse des événements inouïs que cet homme a provoqués. Quelques mois après cet avertissement, le 11 juillet 1302, l'armée française est humiliée en Flandre, lors de la bataille de Courtrai. Pierre Flotte et Robert II d'Artois y périssent, comme un grand nombre de chevaliers français. La quasi-simultanéité des faits frappe les esprits et Philippe le Bel en est impressionné. Le monarque français devait se soumettre à l'autorité du pape. S'il avait un statut particulier, il lui était conféré par l'Église et par le biais de l'évêque de Reims lors de son sacre. Sa naissance lui ouvrait un droit au trône de France et donc à la fonction de lieutenant de Dieu, mais c'est l'Église qui lui donnait cette autorité et le chef de l'Église ici-bas, c'est le vicaire du Christ. Saint Rémy avait précisé dans son testament que certains évêques de Gaulle ont le devoir de remontrer le roi de France s'il faillit à sa mission, et l'évêque de Reims lui a assigné lors de son sacre. Ils peuvent même aller jusqu'à l'excommunier et délier ses vassaux de leur serment, si par un grand malheur le roi s'obstine dans le mal. Ce fait démontre à lui seul que le roi a toujours eu des comptes à rendre à un supérieur temporel, dont les évêques sont les représentants. Le roi de France reçoit donc officiellement une juridiction et une mission de la part de l'Église lors de son sacre à Reims, selon le rituel institué par l'Église catholique. Et l'huile sainte du sacre est la matière de ce sacramentel. Et cette réalité explique l'insistance de Sainte Jeanne d'Arc pour conduire le dauphin à Reims, afin qu'il y soit sacré selon le rite catholique. Et le père dominicain Humbert Carissac en déduisit que le sacre, toujours présent à la pensée de Jeanne,
nous révèle l'objet véritable, ou plus exactement, l'objet adéquat de la mission qui fut de rappeler au monde, entre les feux croisés de l'Angleterre et de la France, qu'il y a une politique surnaturelle de Dieu, réellement agissante, dominant la politique des pouvoirs terrestres, et un droit chrétien qui applique et maintient la loi essentielle de cette politique, à savoir le salut des peuples par l'Église du Christ. À ses yeux, c'est le sacre qui faisait le roi, au sens féodal et chrétien, l'homme de Dieu. Et qui mieux que Sainte Jeanne d'Arc, formée par Saint Michel Archange, savait ce que cela signifiait. Elle, qui a permis qu'il y eut la triple donation, et par laquelle un document officiel a reconnu la royauté de Jésus-Christ sur le royaume de France. Ainsi, quand Boniface VIII choisit en 1302 de rappeler la politique des deux glaives et d'affirmer ex cathedra que pour prétendre au salut, toute créature humaine devait être soumise au pape, il le fit devant l'épiscopat français, convoqué pour éclaircir la situation de cette église gallicane vacillante. Le danger de schisme était alors réel. Non seulement Philippe le Bel désobéissait opiniâtrement au pape, mais en plus, il affirmait que le clergé français devait lui obéir avant d'obéir au pape. Et pour couronner le tout, il semblait se moquer des menaces d'excommunication fulminées par le pape, comme si l'excommunication n'était pas la pire chose qui puisse arriver à un catholique. Quel exemple pour la chrétienté! Si le pape laissait faire, qu'augurait l'avenir? Dieu voulut donc que les évêques de France comprissent le danger qui menaçait leur patrie, si son clergé et son peuple entier préféraient suivre le roi dans sa prévarication en ne reconnaissant plus l'autorité du pape. Il était du devoir des évêques français de remontrer le pape. L'Église est une institution divine. Les décisions qui la concernent ne doivent pas être prises par des laïcs, mais par des hommes consacrés. Et certes, l'épiscopat peut désigner des auxiliaires parmi les laïcs, construire des institutions avec les laïcs, mais il est nécessaire que les évêques gardent l'ascendance sur les laïcs. Car les évêques sont les pasteurs qui reçoivent les grâces pour la direction du peuple de Dieu. Alors bien sûr, il est évident que le roi de France n'est pas un laïc comme les autres. Dieu aurait-il suscité Sainte Jeanne d'Arc pour qu'elle mène le dauphin au sacre si c'était le cas? Le sacre apporte des grâces au roi, dont le don de guérison des écrouelles était la manifestation tangible. Mais ce n'était pas le seul, évidemment. Donc, le bénédictin d'Ombès dit « Le roi prenait possession de son trône le jour du sacre. Jésus-Christ lui conférait dans la basilique de Reims l'investiture du royaume. Il recevait du prélat consécrateur, avec le caractère royal, les aptitudes au gouvernement. Nous les appelons dans la langue chrétienne les grâces d'État. Un caractère sacré, s'imprimait sur toute sa personne. Il en faisait d'un être à part un consacré. Le peuple chrétien le prenait pour l'élu de Dieu, loin du Seigneur. Il voyait en Dieu la source des droits qui lui arrivaient par la naissance. De son côté, le souverain acceptait sa fonction comme un mandat. Il régnait au nom du Tout-Puissant en vertu d'une délégation officielle. C'est pourquoi Boniface VIII rappela dans la bulle Unam Sanctam, le corps mystique du Christ n'a qu'une tête. Ce chef, c'est le vicaire du Christ, successeur de Pierre, qui a reçu l'assurance d'être assisté du Saint-Esprit pour diriger l'Église. Or, dans son infinie bonté, notre Seigneur laissa le roi Philippe une dernière chance de faire son choix en pleine connaissance de cause. L'obéissance ou la prévarication. Philippe disposait désormais de tous les éléments nécessaires pour faire son choix. Il avait une bulle pontificale qui l'obligeait. Et si cela ne suffisait pas, il avait l'exemple de ce qui arrivait quand on se moque de Dieu, en la personne de Pierre Flotte et de Robert de Dartois. Mais si le roi fut un moment ébranlé et qu'il envoya une lettre à Boniface VIII dans laquelle il se justifia, le souverain pontife jugea que ce n'était insuffisant. Le crime avait été public, la réparation devait être publique. Et à ce moment-là, un personnage entra dans l'histoire, Guillaume de Nogaret, le nouveau chancelier du roi, et il en profita pour persuader le roi que l'attitude de Boniface
prouver qu'il était un imposteur. Et il raviva les doutes qui avaient plané sur la légitimité de son élection, quand il avait succédé à Saint-Célestin. Donc, ce Guillaume de Nogaret, c'était une sorte de précurseur, un chevalier d'un genre nouveau. Il avait été anobli par le roi en 1299 pour l'avoir bien servi grâce à ses compétences de juriste. Car ce fut sous le règne de Philippe le Bel qu'apparut cette nouvelle noblesse, dite noblesse de robe, avec les chevaliers ès-loi. Légiste fait chevalier sans avoir porté les armes. Et l'écrivain Ernest Renan, que le pape Pie IX traita de blasphémateur européen, tant ses écrits étaient scandaleux, comprit que l'anoblissement de ce genre de personnes marqua le début, et donc la fin, d'une ère. Il s'en réjouit, en écrivant à ce propos, une classe d'hommes politiques entièrement nouvelle, ne devant sa fortune qu'à son mérite et à ses efforts personnels, dévoués sans réserve au roi qu'il avait créé, rival de l'Église, dont elle aspirait en bien des choses à prendre la place, faisait ainsi son entrée dans l'histoire de notre pays et allait inaugurer dans la conduite des affaires un profond changement. Remarque tout à fait pertinente qui pointe l'ascendant qu'allaient prendre les Romains sur la noblesse des pays. Et la suite de cette affaire fut désastreuse. Le chevalier Nogaret projeta d'aller enlever le pape en Italie pour le traîner en France devant un concile où il serait déposé puis jugé indigne de sa fonction. Mais ce plan ne suffisait pas au diable. Il inspira le roi pour qu'il entraînât tous ses sujets dans cette entreprise délirante, comme si le soutien des peuples de France pût légitimer ce forfait. Une assemblée de taille réduite fut convoquée, lors de laquelle le Saint-Père fut accusé de simonie, d'hérésie et de vices infâmes. Guillaume de Nogaret proposa de poursuivre ce pape tyrannique et usurpateur. Et pour éviter qu'il puisse réagir, il fallait l'arrêter et le boucler en détention préventive. Alors, tous les rois chrétiens et les cardinaux établiraient un vicaire de l'Église romaine en attendant l'élection d'un nouveau pape. Ce chevalier, qui s'était élevé dans la société grâce à son habileté, s'estimait capable de juger le pape et de faire plier le roi et les princes de l'Église à sa volonté. Il implora Philippe d'agir au nom de ses ancêtres et de sa fonction royale, invoquant la mission du lieutenant de Dieu et son serment de défendre l'Église lors du sacre, pour justifier ce projet monstrueux. Et Philippe l'écouta. Il fut alors frappé d'un grand aveuglement. Sa résistance opiniâtre à la grâce et son refus de tenir compte des messages clairs que le ciel lui avait adressés firent que ce projet irait au bout. Une nouvelle assemblée fut convoquée au Louvre, où le bras droit de Nogaret éructa ses calomnies, encore plus invraisemblables que celles de son maître, devant le roi et les notables du royaume. Boniface ne croyait pas en l'immortalité de l'âme, ni que forniquer était un péché. Il voulait anéantir les Français, était sodomite, simoniaque. Il avait un démon privé qu'il consultait. Et cette mise en accusation délirante, élaborée par les légistes du roi, était un tissu de bêtises et de mensonges. Mais alors qu'aucune preuve n'avait été fournie, elle suffit à justifier l'injustifiable. Les prélats accédèrent aux requêtes de Nogaret. 5 archevêques, 21 évêques, 10 abbés, les visiteurs du temple et de l'hôpital furent complices de cette mascarade en précisant qu'ils consentaient au concile afin que l'innocence du seigneur Boniface éclatât s'il était innocent. Hypocrite. Or, cet aval du haut clergé français ne suffisait toujours pas à Satan. Il restait à convaincre le reste de la population française. Et le diable ne voulut pas que cet accord fût prononcé par une assemblée de représentants du peuple. Non, il voulut que l'État organisât les choses en grand, afin que tous les Français fussent au courant de la décision qui serait prise en leur nom. Satan voulait un reniement général, un triomphe total, comme il l'obtiendrait 2 siècles plus tard, en Angleterre, avec Henri VIII. Alors, celui qui avait pour mission d'étendre et de protéger l'Église, utilisa les ressources de l'État pour calomnier le pape dans tout le royaume.
La chancellerie expédia des copies du procès-verbal de l'Assemblée et une circulaire du roi contenant l'invitation d'adhérer au concile à tous les doyens et chapitres d'église, cathédrales ou collégiales, à tout couvent, nobles, consuls, citoyens et à toute personne ecclésiastique et laïque. Les provinces de France furent parcourues de commissaires chargés de recueillir l'assentiment des corporations locales. Ils lisaient et commentaient les écrits, mettaient en avant l'autorité et les adhésions déjà acquises pour étouffer les réticences. Les frontières du royaume furent même fermées, pour qu'aucune fuite ne puisse permettre aux Français de se soustraire à l'obligation d'adhérer à cette folie. Peu d'hommes refusèrent formellement d'y adhérer. Des moines eurent des scrupules invincibles et furent emprisonnés. Mais on voit dans ces événements qu'une force surnaturelle agissait. Et jadis, à Reims, une promesse avait été faite à Clovis lors de son baptême. Et Dieu tient toujours ses promesses. Saint Rémy, s'adressant à lui et à tous ses descendants, avait alors déclaré: « Apprenez, mon fils, que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église romaine, qui est la seule véritable Église du Christ. Il sera victorieux et prospère tant qu'il sera fidèle à la foi romaine. Mais il sera rudement châtié toutes les fois qu'il sera infidèle à sa vocation. » L'expédition de Nogaret en Italie tourna au fiasco. Les mercenaires, une fois les caisses pontificales pillées, s'enfuirent, et le chancelier dut se replier sans emporter Boniface. La bannière fleur-de-lysée fut traînée dans la boue, au propre comme au figuré. Brisé de douleur, le pape ne survit que quelques semaines à cette agression. Or, les peuples de France s'étaient rendus complices de ce crime, et Dieu fut offensé par la nation franque entière. Ce sacrilège entraîna des malédictions sur le royaume. 14 ans après la mort du roi, qui, à sa mort, avait 3 fils, sa lignée s'éteignit complètement, conformément à l'avertissement du testament de Saint Rémy, qui dit que s'il faillit à sa mission, sa lignée s'arrête. Et les peuples de France connurent la désolation de la guerre de 100 ans, accompagnée de peste et de famine, ce qui n'avait pas touché le royaume depuis longtemps. Donc, quel enseignement tirer de tout ça? C'est que notre ennemi est un ennemi très rusé, qui ne dort jamais, et qui utilise chaque parcelle de son énergie pour nous perdre. Aujourd'hui, il a reconquis pied à pied le monde que le Christ lui avait repris. Tous les postes clés sont occupés par ces séides. Ils nous laissent l'illusion que nous pouvons les combattre avec leurs armes, ce qui est impossible. Les armes des chrétiens ne sont pas les mêmes armes que les armes de l'ennemi. Nous en avons la preuve, car depuis plus de 200 ans, les catholiques saisissent ces armes pour se battre sur le champ de bataille choisi par l'ennemi. Et ils perdent bataille sur bataille. Or, nous ne sommes ni meilleurs, ni plus intelligents, ni mieux préparés qu'eux, ni même plus déterminés. Et si nous combattons comme eux, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Il y a cependant une chose que nous pouvons faire pour établir la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Et elle est simple. Si simple qu'il nous faut de l'humilité pour l'accepter, car elle va au rebours de toutes nos inclinations, et le monde la méprise. Il nous faut simplement obéir à Notre-Dame, qui est notre reine. Elle est celle que le ciel a désignée pour nous instruire, et que nous devons, pour nous dire ce que nous devions faire. Mais peu de personnes l'écoutent. Beaucoup cherchent d'autres solutions que les siennes. Pourtant, c'est elle qui écrasera la tête du serpent. Qui mieux qu'elle sait donc ce que nous devons faire. Or, que nous a-t-elle demandé? De prier le rosaire. Pour la conversion des pécheurs, le rosaire. C'est la dernière arme que le ciel nous donne, pour nous aider à garder notre âme en état de grâce. Ce qui est indispensable pour être un soldat du Christ et participer à la reconquête. Le ciel attend de nous que nous nous sanctifions par la pratique de la vertu. Si nous nous engageons individuellement sur ce champ de bataille, la victoire sera à nous, car le diable ne peut pas lutter sur ce terrain. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes dans le camp du vainqueur.
car à la fin, c'est le cœur immaculé de Marie qui triomphera. Alors, ô les cœurs, sur son cordée, nous sommes dans la ville où Saint Bernard a prêché la croisade. Pensez-y. Demandez-vous pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Vous avez reçu une image de Notre-Dame de l'Assomption, patronne de France, que j'avais mis sur votre siège, et au dos, vous trouverez une prière écrite par Saint Bernard, à Rocamadour. Je vous propose donc de vous lever pour que nous récitions ensemble cette belle prière du Souvenez-vous à l'intention de la guérison de notre pauvre France et pour demander pardon des fautes de nos pères et pour que le Seigneur nous envoie un saint pape et un saint roi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Souvenez-vous, votre miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection ou réclamer le suffrage ait été abandonné. Agné d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je viens vers vous et gémissant sous le péché. Je me prosterne à vos pieds, ô Mère maternelle. Ne repoussez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Ainsi soit-il. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Après, je peux parler à ça. Comme tu veux. Philippe Lebel, est-ce que c'était en même temps que les Templiers? Philippe Lebel, oui, mais cet épisode, ça s'est passé avant l'épisode des Templiers. Puisque Au final, quand on entend ça, on voit bien que tout le monde dit que c'est la malédiction du maître des Templiers qui a fait s'éteindre la lignée. Oui, mais ça, mais on voit bien que c'est... en fait, c'est comment dire, c'est un contre-feu allumé pour qu'on ne comprenne pas les vraies raisons. Oui, voilà. Parce que les Templiers, Clément V a écrit une bulle où il précise comment s'est passé le procès des Templiers. Aujourd'hui, on croit que c'est un grand mystère, les Templiers, qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, qu'on ne connaît pas le vrai du faux, qu'il y avait sûrement du bien et du mal. Mais il y avait une vraie enquête. Pardon. Il y a eu une vraie enquête qui a été menée par le pape à l'époque, qui a interrogé lui-même des Templiers. Ah oui, d'accord. Donc, qui a interrogé lui-même des Templiers, qui a mené son enquête. Et ça a été une enquête très... comment dire, ils n'étaient pas menacés du bûcher en fait. Hein. S'ils se repentaient, il faut lire la bulle, vraiment, tout est expliqué. Ils parlaient librement, s'ils se repentaient de ce qu'ils avaient fait, ils ne subissaient pas le bûcher. C'est une légende qui a été faite pour discréditer l'Église. Il y avait vraiment des faits abominables qui se passaient. En fait, il y avait des pratiques initiatiques durant lesquelles il y avait des rites homosexuels, ils adoraient une idole. Ce sont des faits que l'Église a reconnus. C'est que les historiens modernes, qui pour discréditer l'Église, ont mis le doute là-dessus, mais l'Église a toujours enseigné la manière dont ça s'est passé. Et l'Église par rapport à Jeanne d'Arc, c'est-à-dire le procès, vous situez l'Église. En fait, c'est un abus de pouvoir de l'abbé Cochon, il s'appelait l'évêque Cochon, qui était à la solde des Anglais et qui a utilisé le nom de l'Église pour faire le procès de Sainte Jeanne d'Arc, puisque Sainte Jeanne d'Arc justement demandait à ce que le pape vienne la défendre. Oui, non, ils étaient plusieurs. Je résume. Non, il ne représentait pas l'Église, il représentait une partie de l'Église, mais qui agissait en son nom propre. Il ne représentait pas l'Église. L'Église ne peut pas condamner quelqu'un qui a été canonisé, c'est impossible. L'Église, elle est divine, elle ne peut pas se tromper. Mais par contre, il y a des hommes qui vont utiliser l'Église pour leur propre fin. Et qui vont s'en servir, justement, comme à l'époque. C'était les Anglais qui voulaient qu'elle soit brûlée comme une sorcière, parce que, justement, avec la mission divine de Sainte Jeanne d'Arc, ça discréditait totalement leur présence sur le sol français et ça injustifiait leur guerre.
Oui, vas-y. C'est qu'en fait, il y a toujours cette critique de l'Église en totalité, mais en fait, c'est toujours des hommes en fait, qui sont corrompus, qui sont toujours le mal tout seul. Enfin, moi, j'ai une histoire comme ça où mon grand-père était un paysan d'Italie, et en fait, le clergé à cette époque était complètement corrompu. Et les curés, en fait, étaient à la solde des bourgeois. Ils utilisaient la confession pour en fait rapporter tout et punir encore plus. Oui, mais Voilà, c'était des gens corrompus. En fait. Oui, c'est une honte, les gens qui font ça, ils ne méritent pas de porter. C'est pas des vrais vicaires du Christ, enfin. Ce sont des vrais vicaires du Christ parce qu'ils ont reçu, ils ont été sacrés, mais ils ne se comportent pas comme des vrais ministres du Christ. L'Église aujourd'hui, enfin, ça dépend ce que vous appelez l'Église aujourd'hui, quoi. Préciser. Le pape, l'Église, le Vatican. Donc, si je comprends bien, c'est ce que vous considérez comme l'Église, c'est tout ce qui est derrière François, quoi. C'est ça? L'Église, même celui d'avant. Après, il y a une rupture, en fait, après Pie XII. En fait, ils ont créé. Je suis chrétien. Oui, oui. Non, mais de toute façon, je ne vous juge pas, hein, parce que pas de problème. Non, parce que justement, c'est ça, je suis chrétien, Oui. pas catholique. Ah, mais ça, c'est. On est chrétien, si on est chrétien, on est catholique, forcément. Les autres chrétiens ne sont pas des vrais chrétiens, quoi. Ah non, je suis la parole du Christ. Peut-on dire que le Concile de Vatican II a créé la révolution à l'intérieur de l'Église? Oui, d'autant plus qu'ils l'ont dit eux-mêmes. Ils ont dit le Concile Vatican II, c'est 1789 dans l'Église. Ils l'ont dit, ils l'assument, ils sont fiers. C'est la révolution dans l'Église. C'est le renversement de l'ordre. C'est exactement comme la Révolution française a tout détruit la France, ce qui était la France, pour construire autre chose à la place. Après Vatican II, ils ont détruit l'Église pour construire autre chose à la place. Oui, désacralisé, tourner en ridicule, enfin, ça serait l'objet carrément d'une conférence si on voulait parler de tout ça. On voit beaucoup de scandales qui peuvent heurter la sensibilité des catholiques, hein, ne serait-ce que quand on voit François qui va au Québec et puis qui demande pardon pour des faits qui ne sont même pas avérés. Enfin, il n'y a pas de preuve qu'il y a des corps. C'est juste ils ont passé un écho-radar et ça peut être n'importe quoi. Ça peut, mais en l'occurrence, il y a quand même aujourd'hui un représentant de la communauté indienne qui a été la victime et qu'aujourd'hui on peut dire que c'est un saint homme. Et lui, il est le témoin de ça. Oui, mais moi je vous parle parle des tombes qui soi-disant ont été découvertes. Il n'y a pas eu de tombes qui ont été inhumées. Je parle des enfants. Non, mais c'est de ça que je parlais. Après force. Oui, il y a eu des abus. Il y a toujours des hommes corrompus, c'est ce qu'on disait à l'instant. Il y a toujours des hommes corrompus. Mais ce dont il s'est excusé, c'est aussi de cette affaire de cimetière secret. Où il n'y a aucune preuve qu'il y a un cimetière secret. Il y a même un universitaire qui a fait des recherches et qui a trouvé que la plupart des enfants qui, soi-disant, étaient dans ce cimetière, soit étaient enterrés ailleurs, soit n'étaient pas morts. Donc, c'est quand même invraisemblable de voir quelqu'un qui, soi-disant, est pape, qui va aller demander pardon pour quelque chose dont on n'est même pas sûr que ce soit vrai. C'est incroyable. C'est la mode. Macron fait la même chose. Oui, qu'est-ce que vous pensez de la prophétie des papes? La prophétie des papes, rien de particulier. Après, il y a diverses manières de l'interpréter. Il y en a qui disent qu'à partir du moment où un pape, enfin quelqu'un qui est monté sur le trône de Saint-Pierre, mais qui n'était pas vraiment pape, est compté dans la prophétie. En fait, il ne compte pas dans la prophétie. Donc il y en a certains qui pensent que la prophétie des papes, elle arrive avec François, c'est le dernier, et d'autres qui pensent que, vu que les derniers papes de Vatican II étaient des imposteurs, ils n'étaient pas papes, donc ils ne correspondent pas à la prophétie, quoi, à la définition de leur... Oui, non, mais je veux dire par rapport, mis à part l'histoire du pape, du dernier pape, qui est logiquement à notre époque, un des
pape 23, Jean 23. qui a dit qu'il voyait la même chose de cette prophétie des papes, signale quand même que le Vatican va souffrir un calvaire mémorable parce qu'ils ont trahi la parole de Jésus. Oui. Et même dans l'Apocalypse, c'est écrit. C'était plutôt. Oui, l'Apocalypse de Jean. Mais justement, c'est pas le fait de savoir si c'est le dernier pape ou pas le dernier pape, c'était de savoir en fait par rapport au Vatican, par rapport à ce que représente en fait cette prophétie qu'ils ont merdé, si on peut dire comme ça, depuis très très longtemps. Si pour vous ça vous semble plausible, vous êtes toujours d'accord avec l'Église? Alors, je ne dis pas que les papes ont merdé depuis très très longtemps. Je dis que les papes ont... Oui, désolé pour le terme, je ne savais pas. Je dis, c'est pas du tout mon propos. C'est que depuis, en fait, qu'il y a une fausse Église qui a pris le pouvoir et qui a mis en place le Concile Vatican II, on ne peut plus considérer que ce soit la vraie Église du Christ. Et les papes d'Avignon? Les papes d'Avignon, les premiers papes d'Avignon, oui, c'était les vrais papes. Ils étaient juste partis de Rome. Parce que le roi de France disait qu'au Vatican c'était pas bien, donc il les a amenés à Avignon. c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. En résumé, c'est comme ça que ça a été perçu, et c'est aussi ce qui a contribué à la perte de l'autorité des pontifes. Parce qu'une fois qu'ils sont partis de Rome et qu'ils étaient hébergés en Avignon, et en plus la plupart étaient français, de ces papes qui ont été élus, il y a une série de papes français à suivre, les autres nations ont commencé à ergoter pour suivre les papes. Parce qu'ils pensaient qu'ils étaient sous influence française. C'est ce que ça a apporté en plus. Ça a aggravé les choses par rapport à ce qui s'était passé avec l'incident de Boniface VIII. et pour vous, Boniface, il n'a pas un ego surdimensionné? Non, et en plus, quand on a déterré le corps de Boniface, des siècles après, son corps était incorrompu. Il était intact. Donc, en général, quand le Seigneur donne cette grâce à quelqu'un, c'est le signe qu'il n'avait pas un ego surdimensionné. C'est le signe que c'était au contraire quelqu'un qui avait une grande sainteté. Non, c'est le dernier pape qui a vraiment défendu le pouvoir temporel du vicaire de Christ. Ça, on l'a bien compris. C'est clair, mais en même temps... Il y a une question, excusez-moi. Pardon. Merci, Cyril. Ça marche. Merci, Cyril. Je m'appelle Jean. Je suis depuis un certain temps. On n'entend pas. Oui, merci, Cyril. Donc, là, je m'appelle Jean. Merci beaucoup ce que vous faites. Je voulais juste. J'ai deux questions. Une qui vient de me venir à l'esprit après une question qui a été posée par un. Près de la bouche le micro, s'il vous plaît. Pourquoi l'Église a mis si longtemps à canoniser Jeanne d'Arc? Puisqu'elle a été canonisée en 1920, je crois. J'ai pas de réponse. Est-ce qu'il y avait des problèmes vis-à-vis de son procès? Et puis la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'indifférence crasse actuelle du chef indien Bergoglio vis-à-vis de la France par rapport à ses prédécesseurs consulaires qui montraient toujours un intérêt pour la France, notamment entre deux, qui sont venus régulièrement en France, et la France. et on voit que le chef indien a une blanche complètement. Qu'est-ce que vous pensez de cette Donc pour la première question de savoir pourquoi l'Église a mis si longtemps à canoniser Sainte Jeanne d'Arc, j'ai envie de dire parce que c'était pas le moment avant et que à un moment donné dans l'histoire, dans le dessein de Dieu, c'est que cette sainte devait être mise en avant pour notre époque, pour qu'on se penche sur son œuvre, sur ce qu'elle a fait, sur sa mission. Et il y a beaucoup de catholiques contemporains qui ont travaillé sur le sujet et qui ont fait des travaux extraordinaires, comme Louis Bérény par exemple, et qui nous ont donné des réponses sur
sur cette mission. Et souvent, dans l'histoire de l'Église, les saints comme ça, il y a des saints qui sont passés inaperçus pendant des années, et à un moment, ils sortent à ce moment-là, parce que c'est des saints pour les gens de cette époque-là. Donc je pense que c'est dans le plan de Dieu, c'est pour ça que Sainte Jeanne d'Arc a été canonisée si tardivement, en prévision de notre époque. Et la deuxième question, donc, c'était sur Bergoglio et la France. Je ne sais pas pourquoi il y a enfin, je ne sais même pas si on peut parler de mépris ou d'ignorance. Enfin, après, la France aujourd'hui, c'est pas la France qu'on a connue, la République non plus, c'est pas. Mais est-ce que vous pensez que dans l'organisation de l'Église actuelle, enfin l'Église conciliaire, la France ne compte plus, alors qu'elle comptait avant, en soit peu, quoi, même si elle est républicaine, ou si elle est athée, mais est-ce que dans le plan de l'Église actuelle, enfin l'Église conciliaire, regarde au dos, la France est vraiment mise de côté? Est-ce que c'est peut-être aussi un signe du châtiment qui fera rapport à la France? Alors, sûrement que Bergoglio, ce qui n'aime pas chez la France, c'est que il y a beaucoup de communautés de catholiques français en France qui utilisent le rite Saint-Pie V, même des communautés ecclésiales qui sont en communion avec, qui reconnaissent l'autorité de François, mais qui gardent le rite tridentin et qui sont très attachés. Et ce sont des communautés qui prospèrent, qui ont des nouveaux convertis, qui ont des familles nombreuses, qui sont vraiment actifs dans la foi et qui prennent, l'ascendant sur le côté vraiment moderniste de l'Église. On voit des fois des églises qui sont désertées, où il ne reste plus que des personnes âgées, ou très peu de gens. Et vu qu'il a décidé de supprimer purement et simplement le rite tridentin, pour qu'il n'y ait plus que la messe politique, c'est sûr que quand il voit cette population de catholiques français, il n'a pas envie de s'adresser à eux. Donc c'est peut-être un élément de réponse. Après, je ne suis pas sûr, je n'avais pas réfléchi à la question avant, mais je pense que c'est un élément de réponse. D'ailleurs, le Padre Pio est... D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que la messe, appelée messe Paul VI, n'a pu être appliquée qu'après la mort du Padre Pio. Pourquoi? Parce qu'il a dit « basta ». Il s'est prononcé sur cette messe. On m'entend? Ouais. Ça fait une semaine que je vous découvre sur YouTube. Et je vous ai vu dans une émission d'Adrien Boudy. Oui. Et à un moment donné, à la fin de votre discours, vous dites notre arme c'est le honneur. Oui. Vous l'avez aussi dit sur Radio Athéna. Et ce qui m'a frappé, c'est que vous avez dit il y a 153 psaumes. Oui. Et ça correspond au nombre d'Ave Maria dans le rosaire. Oui. Mais quand je regarde dans les différentes Bibles, il y en a 150 de psaumes. Alors, et c'est là que j'ai vu, il y a aussi les... Qu'est-ce qui s'est passé avec les psaumes 151 à 155 enfin, ça fait 153. Ça fait pas 150. C'est pour ça que... Après, je pense qu'il y a 153 psaumes. Après, je sais pas... Vous avez... C'est comme 153 poissons de la pêche miraculeuse. Oui, aussi. Oui. D'accord. Tout à fait. 153, oui, c'est un... Bon, ben, je n'ai pas l'explication, mais c'est vrai que c'est un chiffre qui est important. Alors, vous expliquer pourquoi, je ne sais pas. On peut demander à Christine Lagarde pour animer. Oui. D'ailleurs, D'ailleurs, à ce propos, lorsqu'elle a fait son numéro de numérologie, c'est le cas de le dire, elle a bien expliqué 2014 plus 7, aucun problème, tout ira bien.
faites le calcul, regardez ce qui se passe. Bonjour, en fait j'avais une question par rapport aux orthodoxes. Comment vous considérez les orthodoxes dans la chrétienté? Donc les orthodoxes, c'est un schisme en fait. Hein. Ils sont plus dans l'Église du Christ. Par contre, il y a toujours la lignée, comme ils n'ont pas changé les sacrements, leurs sacrements sont toujours valides. En fait, les évêques, ils ont continué à transmettre la lignée apostolique, même si, comme ils ne sont pas en accord avec ce que fait l'Église, ils ne sont plus dans l'Église catholique. En fait, ma question, c'était par rapport, on voit bien que l'orthodoxie est plus résistante que le catholicisme actuel pour combattre le LGBT, l'avortement, tout ça. Donc, et même aux États-Unis, la secte protestante est beaucoup plus vindicative, par exemple, sur l'avortement que les catholiques modernistes de François. Donc, quand vous dites tout chrétien est forcément catholique, ça pose pour moi un problème, quoi. Parce que quand on voit le catholicisme actuel, ça paraît bizarre, quoi. Bien, en fait, c'est parce que vous considérez que ceux qui suivent François sont catholiques, mais on peut pas dire qu'ils soient catholiques. Ils n'ont plus. Oui, tout à fait. En France et dans le monde, c'est vrai qu'on est un tout petit nombre, il reste presque plus de catholiques. Tout à fait. Non, en fait, c'est pas qu'elle n'existe plus, c'est que les institutions sont occupées par d'autres personnes. Et l'Église du Christ, c'est ce qu'on appelle le corps mystique du Christ. C'est composé de tous les catholiques qui sont baptisés donc, et qui professent la foi catholique. Ça, c'est l'Église. L'Église, c'est ça. L'Église, c'est pas une institution avec juste des clercs et tout ça. L'Église, c'est des personnes. Je fais partie de l'Église. Renaud fait partie de l'Église, Romain fait partie de l'Église, je ne sais pas qui parmi vous, il y a forcément d'autres catholiques. Nous sommes tous des membres du corps mystique du Christ. Voilà, et c'est ça l'Église. Alors, moi, ce que je ne comprends pas dans votre exposé, c'est que d'un côté, le catholicisme, la chrétienté dit la France c'est la fille aînée de l'Église. Et à un certain moment, un pape, pour des questions d'argent, si j'ai bien compris, parce qu'au début où vous nous parlez de ce pape, c'est une question d'argent. Or, qu'est-ce qui représente le mal, pas du temps de Jeanne d'Arc, pas du temps de Boniface, etc. Aujourd'hui, c'est le pognon. C'est le pognon, le mal. Et votre histoire, elle commence par une histoire de pognon. Et en fait, c'est bien ce que vous dites, mais en fait, la fille aînée de l'Église, le pape, il aurait dû dire, ce roi, laissons-lui. Pourquoi c'est une guerre d'ego, quelque part. Le problème, au départ, c'est effectivement une question d'argent, comme vous l'avez souligné. Mais vous l'avez dit, hein. Oui, mais comme vous l'avez retenu. Mais le problème dans cette utilisation de l'argent du clergé, c'est justement que l'argent du clergé qui est donné par les fidèles, parce que c'est des dons des catholiques qui donnent de l'argent à l'Église pour les œuvres de l'Église, pour les orphelins, pour soigner les gens, pour payer les communautés, pour que les gens puissent créer des monastères, etc. Et détourné par les rois pour combattre, pour que les royaumes chrétiens se battent entre eux, au lieu d'utiliser cet argent des œuvres de charité. Et le problème, il est là. C'est pour ça que le pape Boniface veut arrêter ces pratiques. Après, on bascule dans une autre dimension. Après, le roi de France désobéit au pape et il dit qu'il n'a pas à lui rendre de compte au temporel, dans son royaume, qu'il est maître dans son royaume, qu'il n'a pas de compte à rendre au pape. Donc on bascule dans autre chose. Et c'est sur ça
que Boniface VIII insiste. C'est pas au départ une question d'argent, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, mais il faut replacer ça dans son contexte et comprendre pourquoi ce problème d'argent est grave. C'est pas juste un problème de pognon, c'est pas dire on veut récupérer tout l'argent pour l'Église. Il y a une chose qui me gêne en fait dans cette polémique, c'est que le Christ a dit que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche. On est bien d'accord que la main gauche et la main droite représentent d'un côté le temporel et d'un autre côté le spirituel. Et du coup, c'est ce qui me gêne par rapport à cette parole du Christ, dans cette bataille qui s'entame. C'est votre interprétation de la main droite et de la main gauche. Moi, j'ai jamais. Enfin, je sais pas. Ah oui, non, mais c'est les paroles du Christ. Mais moi, l'interprétation catholique que je fais, que ta main droite ne soit pas ce que fait ta main gauche, ça veut dire que quand vous faites une action charitable, par exemple, vous donnez de l'argent à un pauvre, il ne faut pas le crier sur les toits, et il faut faire en sorte que ça reste discret et que tout le monde ne soit pas au courant de ce que vous avez fait, pour que ce soit une action charitable qui porte du fruit. Donc on est bien d'accord, c'est bien séparé le matériel du spirituel. C'est-à-dire que quand on donne de l'argent, ça reste de l'argent, et qu'on ne doit pas en tirer une gloire au niveau spirituel. On ne doit pas se mettre en avant par rapport à ça. Si vous donnez de l'argent à quelqu'un, à un pauvre ou à une institution caritative, enfin peu importe, parce que vous estimez que vous avez assez d'argent pour le faire, que c'est une bonne chose, après il ne faut pas le publier sur les toits et s'en servir pour passer aux yeux des autres hommes pour quelqu'un de bon, quoi. C'est un secret entre vous et Dieu et éventuellement la personne qui vous avez donné. On est bien d'accord, ça c'est juste sur un plan terrestre. Il y a différents plans. C'est pas terrestre, ce genre de relation avec Dieu, de rester sûr. Justement, la main droite et la main gauche, la partie que vous donnez, c'est juste un plan matérialiste. C'est juste le plan matériel. Après, on a différentes couches de spirituelles et différentes couches. Donc, vous le dites sur un plan terrestre basique, on est bien d'accord, mais il n'y a pas que ça. Et le plan de le roi de France, même si Philippe le Bel a été un des pires rois qu'on ait pu avoir, on est bien d'accord là-dessus. Boniface a eu un égo surdimensionné parce qu'il voulait tout le pouvoir par rapport au roi de France, qui normalement, la base, c'est que le roi de France et le pape avaient le même lieu. Non, il réaffirme la doctrine de l'Église qui avait été affirmée par d'autres papes avant lui. Si, il y a d'autres papes avant lui qui avaient dit exactement la même chose. Et d'ailleurs, on voit, il y a un conflit qui a opposé Saint-Louis au pape de l'époque. Parce que les barons français trouvaient que les légats du pape en France, justement, prenaient de l'argent et l'amenaient à Rome, et au détriment des églises françaises. Quand Saint-Louis a vu les proportions que ça prenait, il a été voir le pape, il lui a remontré les problèmes, ils en ont discuté, et il s'est soumis à la volonté du pape. Il a accepté et il a fait appliquer ce que le pape avait dit. Et là, on a l'exemple d'un lieutenant de Dieu qui en réfère à l'autorité à laquelle il est soumise et qui obéit à ce qu'on lui a dit. Ça paraît bizarre que ce Vatican est devenu une des plus grandes puissances financières du monde. Aujourd'hui encore, le pouvoir financier du Vatican est énorme. Vous dites non, mais c'est connu de tout le monde. Ils sont cotés en bourse et tout. Quand on voit la magnificence de Saint-Pierre de Rome, la magnificence. Tout ça, ça a été fait à la gloire de Dieu pour l'honorer. Alors qu'aujourd'hui, ce dont vous parlez de l'argent du Vatican, c'est de l'argent sale. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent, mais on ne peut pas comparer ce qui s'est fait par le passé à la situation actuelle. Ça n'a rien de comparable. Moi, j'avais une question par rapport à la vocation de la France, du coup, comme fille aînée de l'Église. Donc, si on comprend bien à chaque fois que nos autorités temporelles, que ce soit nos rois, pour prendre jusqu'à nos présidents, aussi d'ailleurs, donc à chaque fois qu'il y a eu refus de Dieu, en quelque sorte, refus de l'autorité de Dieu représentée par le vicaire du Christ, à chaque fois, quelque part, les Français se sont pris de mandale quand même. Donc on s'est pris la guerre de 100 ans,
On a pris la perte de la monarchie avec sa propre infiltration, par le biais de sa noblesse aussi. Avec 1905 quand même, là, quelques années plus tard, la laïcité, on se prend quand même 14-18, ce qui n'est pas rien. Moi, ma question, c'est, aujourd'hui, parce qu'on continue quand même à décliner très très fortement, on entend parler quand même de rumeurs, de bruits de guerre. Parce que je me demande, c'est la prochaine étape pour la France, c'est quoi? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? La prochaine étape, c'est quoi? Après... Je ne suis pas prophète, hein, donc je ne peux pas répondre à cette question, c'est trop abstrait, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un dans la salle aurait une idée? Parce qu'apparemment, vous n'en avez pas. La famine, une pénurie alimentaire arrive, et après... Non, c'est pas une solution, ça. Ah non, c'est l'inverse. Il est clair que les choses vont empirer, ça c'est sûr. Ça va pas aller dans le monde. Tant qu'on ne revient pas à des principes chrétiens et vraiment à des valeurs. Je crois que la ministre sera d'accord. Tout à fait. Ça va pas aller dans le monde. Nous allons peut-être clore pour aller déjeuner. Merci à votre attente. Merci beaucoup.